Eh bien bonjour, donc Bonjour. vous les avez vus évoluer, ils étaient en équilibre, ils sont généreux, ils sont zen, pour parler de Jonathan. C'est monsieur Crozenbarra et Matteo, son élève, donc tous les deux font du stunt, vous avez vu c'est phénoménal, arriver à de telles prestations. Enfin voilà, bon Jonathan, pour en revenir à tes débuts, comment ça t'est venu cette folie du stunt? La folie du stunt, c'est une belle folie. Hein. Et c'est quelque chose qui m'a été transmis par l'intermédiaire du Stunt Zone à Saint-Aubin, qui était un bar moto. Et arrivé dans l'âge de mes 16 ans, j'étais vraiment dans cette période où je devais commencer à me déplacer. Et l'option de la moto est arrivée. Et ça, plus la vue de ces premiers shows là-bas au Stunt Zone m'a vraiment amené cette dimension du stunt. Et tout de suite, vraiment, j'ai reçu à cœur que c'était ça que j'allais faire, que je devais faire. Et il faut combien d'années pour arriver à un tel niveau que tu nous as dévoilé aujourd'hui? Ça va vraiment dépendre des capacités de chacun. Et c'est vrai que je pense que la personne la plus proche pour vous répondre à cette question, c'est Matteo, parce que c'est lui qui voilà, a commencé. Justement, je voulais en venir parce que Matteo est un de tes élèves. Donc, pour lui, ça a été une progression qui s'est faite, je pense, sur plusieurs mois, plusieurs années. Combien de temps il te faut, Matteo, alors, pour arriver? Toi, tu peux mieux en parler même. Est-ce que... On va dire que c'est plus récent. Voilà, combien de temps il te faut pour arriver à peu près au niveau où tu étais aujourd'hui? Disons, du coup, moi, ça fait 4 ans. C'est la 4e saison que je stunt. Et sur 600, donc sur gros cylindré. Et du coup, je dirais que ça prend... Comme il a dit, ça dépend aussi de chaque pilote. Ça dépend combien de fois on s'entraîne aussi. Il faut trouver les places pour s'entraîner. Ouais. Mais je dirais que bien 2-3 ans pour acquérir des bonnes bases. Et puis, il faut aussi pas trop brûler les étapes parce qu'on peut vite se faire mal. On peut... Voilà, donc chaque figure prend du temps. Et donc, je dirais 3-4 ans pour avoir des bonnes bases. Et puis après, c'est que du plaisir d'évoluer, d'avoir des nouvelles figures. Et puis tout ça prend du temps aussi. C'est pas en clin de... Est-ce que tu penses que ton maître, si on peut l'appeler comme ça, a un don? Je pense que... C'est la question délicate. Quelle est la différence entre un talent et un don? Voilà. Déjà la question. On peut philosopher sur plein de choses. Mais bon. Le don, je dirais, ce serait celui de... Il a le don de donner de lui. Il est pédagogue et puis il m'a accompagné ces années aussi. Donc c'est ça le don le plus riche et ce que j'ai reçu. Très donc généreux dans l'apprentissage alors. Aussi, oui. Ouais. Et puis dans tout, dans l'accompagnement, dans les conseils, etc. Et puis clairement, il a un talent dans le stunt. Il est très complet dans ses figures et voilà, je peux que évoluer à côté de lui. Et voilà, j'essaierai un jour d'atteindre son niveau, voir le dépasser. Je l'espère et il sera content. En connaissant Jonathan, je crois que ça lui ferait le plus grand plaisir. Je pense qu'il n'y a pas plus grande joie de donner et de voir les autres nous dépasser. Ah ben, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une personne très professionnelle qui parle. Et pour en revenir justement à ton école de stunt, parce que la Swiss Stunt Riding School, ça fait combien de temps que tu l'as montée? Alors, c'est une aventure qui a débuté maintenant il y a 7 ans en arrière. Et c'est vrai que chaque année, on a vécu des moments exceptionnels. Et puis là, on attaque la 8e saison. Je crois, j'ai les dates jamais vraiment en tête, mais la 8e saison. Et puis voilà, ouais, 8 saisons. Combien as-tu d'élèves à l'heure actuelle? À peu près. On en parlait l'autre jour. Je pense qu'à l'heure actuelle, on arrive à entre 550 personnes sur ces 8 ans. Et c'est vrai que après, le nombre n'est pas vraiment important, mais c'est vrai que les gens sont fidèles. D'accord. Ouais. Et après, est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent ou bien ou qui prennent d'autres voies? Par exemple, éventuellement, je pensais au niveau de la moto, au niveau de la compétition, que ce soit cross ou autre, prennent des dérivés, quoi. Alors effectivement, ouais, il y a un petit peu tous les scénarios. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a encore vraiment cette envie d'amener des cours nouveaux pour les gens qui ont déjà fait les premiers modules, parce que c'est un suivi dans l'apprentissage, dans la formation qu'on donne. Et c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de pouvoir voir revenir ces anciens élèves. Et puis, de l'autre côté, effectivement, je recroise
des participants dans d'autres événements, dans d'autres structures moto, voilà, comme à Moudon, au CPRP, là, au centre de motocross, où je retrouve dans les cours motocross que je donne pour Olivier, des élèves qui étaient venus faire des cours de stunt, ouais, effectivement. Donc tu t'es pas arrêté qu'au stunt, tu fais aussi d'autres types de moto, donc motocross. Est-ce que tu fais aussi du trial? Est-ce que ça peut t'aider ou est-ce que Alors, tu te limites au stunt? je pense que se limiter au stunt, c'est une grave erreur parce qu'une discipline va en amener une autre. Et puis, c'est vrai que là, maintenant, à l'heure actuelle, comme j'ai vraiment à cœur de former plutôt que de moi évoluer, j'ai proposé mes services et ça s'est fait un petit peu naturellement à d'autres infrastructures, ouais, dans d'autres disciplines. Ouais. Bon, il faut il faut dire qu'au CPRP, justement, tu es avec un bon maître aussi de motocross, Olivier Monnier, qui a été quand même un sacré numéro. Champion suisse, il me semble, de motocross à une époque. Alors, c'est bien. Je ne sais pas tout à fait son palmarès. Maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a aussi eu beaucoup à cœur d'amener. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est savoir qui c'est qui a à cœur de donner. Ah, puis là, vous êtes tous les deux dans un monde... enfin, les gens qui viennent sont dans un monde de passionnés. Là, toi et Monnier, c'est un duo qui doit être parfait pour transmettre la passion de la moto. Pour en revenir au style de moto, est-ce que toi, tu n'aurais pas dévié, fait de la compétition ou éventuellement autre chose, non? Alors, jamais tenté? Oui, j'ai commencé par la compétition. Jusqu'en 2013, j'avais vraiment cette ardente envie de devenir, comme beaucoup, numéro 1. Et, c'est un rêve qui a pris fin. Et puis, c'est vrai que les compétitions que j'ai participé étaient dans les compétitions internationales. Et c'est maintenant aussi un chapitre qui s'est tourné, parce que j'ai aussi compris qu'on ne serait jamais le meilleur. Et puis, maintenant, c'est vrai que ma saison, elle est plutôt dans l'enseignement. Et c'est pour ça que Matteo serait plutôt de cette saison-là à imaginer faire des compétitions. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui te servent encore de référence à ce niveau-là? Oui, et enfin, je crois que celui qui ne veut plus apprendre est déjà condamné. Et c'est vrai que maintenant, je porte pas des regards vraiment envieurs sur les autres, parce que y a deux choses. La compétition en est une, l'enseignement, la pédagogie, enfin le départ partagé, c'en est une autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend avec Matteo, on est dans deux phases différentes. Ouais, lui, Matteo, toi, tu te verrais plutôt maintenant faire de la compétition. Ouais, gentiment. Ce serait le but. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te sert de référence, toi, au niveau des stunters, oui, toujours. Il y a Jonathan, ouais. Et puis et je m'inspire aussi d'autres stunters de très haut niveau, les meilleurs mondiaux, dont le stunter à qui j'ai acheté cette moto, qui est Marcin Glowacki, qui est un Polonais qu'on a rencontré. On est allé jusqu'en Pologne pour acheter cette moto et le rencontrer, et il a un niveau incroyable, et voilà. À découvrir, donc. À découvrir, oui. Sur YouTube, vous tapez Marcin Glowacki, et puis il a fait premier mondiaux à plusieurs compétitions. Pour revenir au stunt en lui-même, au niveau sécurité, tu parlais à un moment de dangerosité. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous faites plus attention que d'autres? Comment est-ce que vous vous préparez aussi? Parce que je pense que vous devez mettre tout de votre côté pour ne justement pas éviter l'erreur ou faire une bêtise. Comment vous vous préparez à ce niveau-là? Bon, déjà, je pense que la première des choses, c'est de ne pas franchir la limite de nos capacités. Ça, je pense que c'est une clé pour durer. Donc, bien se connaître. Je pense que ça, c'est nécessaire. Ouais. Donc, pour bien se connaître, il faut apprendre à tomber aussi. Parce que un moteur qui n'est jamais tombé, j'en connais peu. J'en connais peu. Maintenant, de nouveau, il y a un temps pour tomber. Et c'est vrai que devant la caméra, c'est jamais le bon moment pour tomber. Maintenant, la première chose, c'est se connaître. La deuxième chose, c'est les conditions, effectivement. L'état de surface de la route, enfin de la surface où on pratique, les conditions météorologiques, tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vous a pas demandé de faire des choses exceptionnelles, parce que vu le temps, c'est un petit peu limite. Oui. Mais encore que vous avez déjà fait pas mal, je trouve. Ouais, tout à fait. Et puis après, je pense que aussi pour moi, ça a toujours été aussi un indicateur, c'est-à-dire que
c'est de rouler avec sagesse. Et puis la sagesse vient vraiment par la crainte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut garder cet esprit, à l'esprit qu'on peut se faire très mal. Voilà. Très, très mal. Et c'est pour ça qu'au moment où on a la crainte quand même de se faire mal, on est quand même préservé. Donc toujours prendre, c'est en fin de compte toi qui te gère, qui sait si tu dois la dépasser ou pas. C'est bien d'avoir cette peur et de se mettre en condition en disant faut que je me sécurise, quoi. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est juste la peur n'est pas la crainte. Je pense que ça faut vraiment dissocier. Et ça, dans les cours, on le voit. La peur, c'est justement c'est un mécanisme de protection qui va faire qu'on se crispe, qu'on prend des mauvaises décisions. La crainte, c'est une forme de respect. C'est vrai que quand on voit ces motos, même après toutes ces années, ça fait quand même quelque chose de dire qu'on va faire des acrobaties comme ça avec des motos de 200 kilos. Ouais, une certaine crainte de ça. Au niveau des futurs shows, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Je laisserai On nous a Mathéo le contacté soin de répondre. pour un show dans le Jura en mai. Donc on attend encore une réponse, voir si c'est faisable, voir s'il y a l'infrastructure et puis et voilà. Donc ce serait le premier show de l'année. De toute façon, on peut les retrouver, je pense, sur votre site, non, les différents. Enfin, vous avez un agenda On des a les- manifestations où vous êtes présent. On a on l'a pas, faudrait qu'on le mette à jour et puis on a les dates des cours, ça bien entendu, mais on devrait mettre à jour aussi des dates pour les choses. Serait une bonne chose. Je crois fermement tant qu'on aura la capacité de rouler, on sera là. Et c'est vrai que les temps sont durs. Hein. Je crois que, soyons clairs, les temps sont durs. Et puis, malgré tout ça, le monde va continuer à avancer. Et c'est pour ça que des événements, il y en aura. On a besoin de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres aussi. Je pense que c'est important pour Alors, garder un équilibre. Alors, c'est un peu c'est un peu ce que tu vas dire à nos auditeurs. Un petit mot, un petit message. Un petit message d'encouragement. Voilà. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ne craignez pas. D'accord. Bah écoute, une adresse où les gens peuvent vous contacter. Ce serait intéressant de l'avoir. On peut vous parler de l'école parce que c'est vrai que maintenant on est sous cette forme associative et on a vraiment à cœur de continuer à être présent dans le milieu de la moto. Et pas que vraiment que dans le stunt, mais vraiment aussi dans l'univers de la moto. Partout où on est appelé à aller, on y sera. Parce que justement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'ai plus l'appel d'enseigner et puis sur d'autres domaines. Et c'est pour ça que ça me fait aussi plaisir que derrière, il y a une suite et qu'il puisse aussi y avoir une continuité dans le stunt, mais qu'on puisse aussi être présent dans plusieurs domaines. Et puis, où est-ce qu'on peut vous joindre alors? Sur le site internet, donc www.swisstuntriding.com. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que on a fait le tour du stunt. Voilà. On a fait le tour de la roue. Voilà, puis j'espère que vous fassiez plein de shows, qu'on puisse vous voir et puis vous recevoir encore parce que c'est passionnant. Merci. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt alors. Allez, bonne belle saison à journée. tous. Merci. Salut, Benny.